Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment utiliser les toggles. Donc, les toggles qui sont principalement celui de favoris comme comme vous pouvez le constater là. Donc, on l'utilise généralement pour concevoir les favoris des marketplaces, les produits favoris, par exemple dans une application de e-commerce comme celui-ci, de vente de livres. Là, nous avons nos produits favoris qui vont apparaître là. Et dans un second temps, ils sont généralement utilisés pour euh, implémenter les cas de visibilité conditionnelle ou bien même de dark mode. Donc, je vais vous montrer comment utiliser cet élément-là dans les deux cas d'utilisation principale. Ok, c'est parti. Pour le premier exemple, nous allons créer, utiliser un conteneur. Je vais l'arrondir comme ça et changer la couleur de fond. Donc, du rouge par exemple, voilà. Et ensuite, je vais ajouter notre fameux toggle. Je tape la toggle. Voilà. Et là, je vais mettre check par défaut. Ensuite, ce que je fais, je vais créer une variable. Donc, local state. At local state, je vais l'appeler is visible. Ok. Le plan du type boolean. Voilà. Je fais la create. Is visible, il est là. Donc, je reviens ici. Je veux poser la condition avec is visible selon laquelle ce conteneur est visible si is visible est à false. Ok, confirme. Je viens ensuite edit le toggle en fonction de is visible. Voilà. Si on teste tout, qu'est-ce qu'on obtient? Il s'ouvre et qu'est-ce qu'on a là comme résultat? Si on fait un test, voilà, vous voyez bien que notre conteneur de couleur rouge disparaît. Donc là, c'est la première façon d'utiliser les toggles. Ok, pour la deuxième partie de notre tutoriel, nous allons faire la page favorite de notre application Stoïsme. Stoïsme qui est une application qui permet, qui a une rubrique livre que je vais vous présenter. Il s'agit de celle-ci. Donc le but étant pour nous de faire en sorte que si notre client clique sur favori à travers le toggle, directement notre livre qui est sur cette page-ci vienne se retrouver dans la partie favorite. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la config de la base de données. Déjà, vous allez remarquer que j'ai créé cette table-ci, table livre qui contient plusieurs champs en entrée, parmi lesquels l'auteur du livre, la catégorie du livre, le livre en question, libre pour d'ici si le livre peut être gratuit ou pas, la notation du livre et sa cover photo. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est la config pour pouvoir gérer la section favorite. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer cette section favorite que je vais nommer favorite tout simplement.
qui sera de type document reference, référence à quoi? Au user, de type liste de users. Voilà, je valide tout. Et puis là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que lorsque notre utilisateur va cliquer sur favorite, là, son identifiant va être sauvegardé dans la liste d'utilisateurs qui ont mis ce livre en tant que favori. Donc, je vais passer à l'implémentation pour que pour que vous puissiez voir les choses beaucoup plus claires. Voilà, je vais venir ici. Précisément au niveau de favorite, voilà. Viens liste documents, favorite, contenu item, user reference, je confirme, voilà. Je vais aller de l'autre côté au niveau de la page favorite, faire la même chose. À ce niveau, je fais un query, voilà. Je fais mon query collection. Je prends un paramètre livre. Je filtre en fonction de favorite, quitte à ce que notre liste contient notre user reference, dans le user l'utilisateur courant. Là, je confirme. Voilà. Je vais mettre un petit espace pour délimiter le livre, voilà. Et je passe à l'identification. Je vais prendre quoi ici? Ça prend le nom du livre. Bon, je vais refaire la config après parce que là il y a certaines données manquantes. Ici c'est la couverture. Voilà. Ici c'est la notation. Voilà. Et le toggle c'est favorite. Favorite. Je confirme. Tac. Et voilà. Donc si nous testons tout, qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Ok, voilà l'application qui s'ouvre et nous allons faire un test. Si nous prenons par exemple celui-ci, stoïsme, si celui-ci aussi également, et nous venons dans favori, voilà, ils sont bien évidemment là. Donc vous pouvez retirer, vous pouvez venir ici, augmenter. Voilà, voilà. Si vous revenez là, ils sont là, ils sont là. Et puis voilà, de façon générale, c'est de cette façon que nous pouvons faire utiliser les toggles à bon escient. Donc si la vidéo vous a intéressé, lâchez-nous max de like, partagez la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner. C'était Brandon. Ciao.